afficher la photo numéro 1. C'est Pascal Baron qui va... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Mais Pascal Baron, Toulousain, alors qu'il avait 36 ans, il faisait du rugby. Et alors qu'en plein match de rugby, tout d'un coup, une bagarre éclate. Une bagarre éclate et il est au cœur de la bagarre. Il est même l'instigateur de la bagarre. Et à un moment donné, il est tombé sur plus fort que lui. Et il va se prendre un coup sur la tête. Et il va tomber par terre, faire une crise d'épilepsie. Il va être amené d'urgence à l'hôpital. Et alors qu'il arrive à l'hôpital, ils lui font des tests. Et alors qu'ils lui font des tests, ils découvrent qu'il avait une tumeur cérébrale. Il va être opéré. Et finalement, cette bagarre va lui sauver la vie. Et il va dire, et j'ai trouvé ça incroyable dans une interview, il va dire, je ne remercierai jamais assez celui qui m'a frappé. Je ne remercierai jamais assez celui qui m'a frappé. Et j'aimerais vous parler d'une bagarre qui peut changer ta vie. Une bagarre qui peut changer ta vie. Ça paraît un peu bousculant comme thématique. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas très bagarreur, d'accord? Mais il y a des bonnes bagarres. Amen? C'est vraiment bizarre de dire amen à ça. Vous êtes forts, vous êtes forts. Genèse 32, versets 24 à 31. Genèse 32, 24 à 31. Je sens que vous avez tous vos Bibles. Vraiment, je suis impressionné d'entendre toutes ces pages se tourner. Vraiment. Genèse 32, versets 24 à 31. Waouh, carrément, ça va s'afficher. Vous êtes vraiment gâtés, hein? Genèse 32, 24 à 31. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne me bénis. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela selon ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait encore de la hanche. J'aime beaucoup ce texte et j'aimerais qu'on puisse étudier un peu ce texte, mais pour moi, pour qu'on puisse vraiment comprendre bien ce texte et ce qui se passe à ce moment-là, il nous faut prendre un peu de contexte. Il nous faut comprendre l'enjeu de ce qui se passe. Il y a là Jacob qui se bat contre finalement un homme, et on va voir qui est cet homme. Mais déjà, commençons par découvrir Jacob. Qui est Jacob? Jacob veut dire l'usurpateur, le trompeur, le rusé. Et Jacob, finalement, est né avec un jumeau. Et dès le ventre, dès la naissance, il y avait comme une bataille. Et c'est comme si Jacob voulait prendre la place du premier dès la naissance. Et dans la culture juive, on donnait finalement un nom qui correspondait à l'identité des gens. La preuve, ma maman m'a appelé Thiébo. Tadam! Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc, le nom correspondait à notre identité. Et tout d'un coup, son identité, dès tout jeune, était l'arnaqueur. L'arnaqueur, le trompeur, le tricheur. Et on va voir que très tôt, il va chercher à tricher. Il va chercher à tricher. Très vite, un jour, alors que finalement, son frère Ésaü, c'était plus l'aventurier, d'accord? Lui, c'était plus un peu le gars tranquille, d'accord? Il aimait être à la maison et il s'est préparé un petit potage de lentilles. Je ne comprends pas, d'accord? Les potages de lentilles, je ne comprends pas. Bref. Mais lui, il aimait bien les potages de lentilles. Il n'y avait pas de lardon à ce moment-là, mais lentilles, tu vois. Et donc, il se prépare tout ça. Et son frère, il rentre et il a la dalle. Il a faim.
Vraiment, il sort, il est allé chasser, tout ça, il dit, donne-moi à manger. Et tout d'un coup, Jacob, il se dit, je vais lui donner, mais en échange de quelque chose. Et il va dire, donne-moi ton droit d'aînesse. En d'autres termes, donne-moi ton héritage. Parce que vu qu'Ésaïe était le frère aîné, c'est lui qui devait recevoir l'héritage. Et tout d'un coup, il se dit, hey, moi je te donne mon potage de lentilles, mais toi tu me donnes ton héritage. Jacob, il avait un problème, d'accord? Il dit, ah, je vais mourir, ah, ça ne me sert à rien d'avoir un héritage, donne-moi ce potage de lentilles. Messieurs, des fois vous êtes comme ça, quoi. Vous avez faim, vous ne savez plus réfléchir. Hello? Mais honnêtement, des fois, on a des pulsions, on ne sait plus réfléchir. On a faim pour un moment de plaisir. Malheureusement, des fois, on sacrifie notre héritage. Bref, ce n'est pas le sujet, mais c'est profond, d'accord? Et donc, tout d'un coup, Jacob va arnaquer son frère parce qu'il va gagner un héritage pour un bol de soupe. Et des fois, on peut être comme ça. Je te donne, mais seulement si tu me donnes quelque chose en échange. Nombre de fois où nous faisons des choses comme ça. Je vous donne un exemple. Je me souviens de ce jour, et c'est d'ailleurs il y a quelques mois de ça, j'ai un ami qui m'invite à prêcher, et il me dit, ah, je vais te mettre dans un hôtel, tu seras bien, on va bien s'occuper de toi. Et je réponds en message vocal, surtout ne me mets pas à l'hôtel. Moi, je suis quelqu'un de simple, j'ai pas besoin qu'on me mette à l'hôtel. Moi, vraiment, je suis un gars simple, tu me mets n'importe où, vraiment, et j'en fais des tonnes. Je laisse un long message en disant, vraiment, moi, Thibaut Geyer est un gars simple, vraiment. Vraiment, surtout pas à l'hôtel, vraiment, Thibaut Geyer est un gars. J'en fais des tonnes. Et au moment où j'arrête, Dieu me dit, pourquoi t'en fais des tonnes? Je croyais que tu étais un gars simple. Et tout d'un coup, de réaliser que ce qui m'intéressait, ce n'était pas d'être simple. C'est que tout le monde dise, ah, Thibaut, lui, ah, ça c'est un pasteur simple. Ah, Thibaut, hein, il n'est pas comme les autres pasteurs. Voyez comment on peut vite arnaquer le monde entier. Où on fait des choses pour notre image. Mais il n'y a que moi, j'ai l'impression, qui est dans cette situation. Vous prierez, à la fin, je viendrai à l'appel, vous prierez pour moi, d'accord? Vraiment, ça ne me pose pas de problème, ça me pose pas de problème. Donc voilà, je dirais la première arnaque discrète de Jacob. Et finalement, on arnaque des fois discrètement, d'accord? On fait des choses bien en apparence de quelque chose. Mais la deuxième arnaque, c'est tout d'un coup, son père va mourir, il a perdu la vue, et tout d'un coup, il dit, je vais bénir mon fils aîné, je vais prier pour lui, je vais lui communiquer ma bénédiction, et tout d'un coup, Jacob et malheureusement la maman vont imaginer un stratagème alors que Ésaü part de nouveau chasser. Tout d'un coup, Jacob va se déguiser. Jacob va se déguiser comme son frère. Son frère est poilu, donc tout d'un coup, il va se rendre poilu. Il va essayer d'avoir le parfum de son frère. Il va essayer vraiment de ressembler le plus possible à son frère. Et il va se faire passer pour son frère pour avoir la bénédiction. Là aussi, personne ne fait ça. Personne sur les réseaux sociaux ne met que des belles photos de lui. Personne ne fait ça. Aujourd'hui, tout le monde est honnête, authentique. Je veux dire, aujourd'hui, nous, on montre nos faiblesses, nos défauts. Nous, jamais on fait genre. Nous, en Alsace, on a plus de mal. Et mon petit doigt me dit que les sudistes ont des fois encore plus de mal que les nordistes. Et c'est juste mon petit doigt, d'accord? Le danger de l'apparence. Le danger d'essayer de montrer une autre image que ce qu'on est vraiment. Es-tu réellement vrai, honnête, authentique?
Ou est-ce que nous sommes devenus une église d'hypocrites, où finalement, quand on vient à l'église, alléluia, tout va bien, gloire à Dieu, par la grâce de Dieu. Sois vrai, sois honnête. Nous devons redevenir. Mais je suis des fois inquiet, parce que notre société est perdue là-dedans. Mais des fois, l'Église ne réalise pas à quel point elle devient comme la société. On devient très vite des hypocrites, bien plus qu'on ne l'imagine. Es-tu vraiment honnête? Vraiment, 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 vraiment? Alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas dire à la personne qui t'énerve le plus ce que tu penses d'elle? Oui, mais je ne veux pas la blesser. Non, non, c'est surtout que tu ne veux pas de problème. Tu ne veux pas te froisser. Parce que finalement, tu t'intéresses à ton petit bonheur. Mais si vraiment l'autre personne est dans le péché, la Bible dit, va la trouver et dis-lui les choses. Si vraiment tu l'aimes, tu vas être honnête. Si vraiment tu aimes les autres, tu seras vrai avec eux. J'ai pas dit que tu dois aller la clasher et la descendre devant tout le monde. C'est pas ça que j'ai dit et c'est pas ce que la Bible dit. Mais si tu vois ton frère dans le péché, va, trouve-le entre toi et lui seul. Invite-le au resto. Oula, non, je touche le portefeuille, pardon. Je deviens trop piquant, pardon. Boire un café, ça sera peut-être plus simple. Mais les amis, il y a un enjeu. Il y a un véritable enjeu. Tu peux montrer une vidéo numéro 3. Vidéo numéro 3, j'aime tellement cette vidéo. Vous allez voir, ça illustre tellement parfaitement ce qu'on vit et l'état de notre société. Bon, l'introduction, elle ne sert à rien, d'accord? Voilà, excusez-moi. Regardez. 1 minute, please. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. On est juste intéressé par nos gains. Oh, I'm sorry, you're too late. Et on est en Have you plenty retard. of warnings about time? You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. J'aime tellement cette vidéo, vraiment, je la trouve incroyable. Mais voyez l'arrogance. L'arrogance de ce gars-là. Vous ne savez pas qui je suis. Et malheureusement, parce qu'on croit que le monde ne sait pas qui on est, qu'on peut s'en sortir. Et continuer de vivre comme avant. Et alors on essaye de ruser. Et Jacob va continuer de ruser, va continuer au départ de prospérer par ses tromperies, par ses stratagèmes. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, lui-même va se faire arnaquer. Lui-même va se faire arnaquer alors qu'il voudra épouser Rachel. Son beau-père va l'arnaquer et va finalement lui fournir Léa. Et tout d'un coup, il a dû déjà travailler 7 ans pour avoir Rachel et il va devoir retravailler 7 ans pour finalement avoir Rachel. Et je me dis, à force d'arnaquer les autres, tu finis par être arnaqué aussi. Mais bizarrement, ça te fâche plus quand les autres t'arnaquent que quand toi, tu les arnaques. On a tous l'impression que les autres nous arnaquent plus. Et des fois, moi j'entends ça malheureusement tellement souvent, où les gens disent « Ah, le gouvernement nous arnaque, laisse le gouvernement tranquille. On a déjà assez de problèmes avec toi, résous ta vie et après parle-nous du gouvernement. Et on a déjà du mal à te supporter. Toi, par pitié, ne commence pas à parler sur le gouvernement. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est tellement facile de pointer le doigt vers les autres.
Là où nous-mêmes, nous sommes des arnaqueurs. Et encore une fois, peut-être tu mets un très bon filtre. Peut-être que tu es devenu expert en arnaque. Mais nous sommes tous des arnaqueurs. Les timides sont des arnaqueurs. Les timides sont des arnaqueurs parce qu'ils ne montrent pas leur vrai visage. Ils se cachent parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit leur faiblesse. Mais les extravertis sont des arnaqueurs parce qu'ils en font des tonnes pour essayer d'attirer l'attention, parce qu'ils ont souvent un manque d'estime d'eux-mêmes. Que tu sois timide ou extravagant, tu es un arnaqueur. On est tous des arnaqueurs. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le frère Ésaü va retrouver Jacob. Et il va se mettre en marche pour aller voir son frère avec 400 hommes. Et tout d'un coup, Jacob se retrouve seul, face à lui-même, face à cette bénédiction qu'il a essayé d'avoir, face à ce bonheur auprès duquel il a couru après. Mais aujourd'hui, il a l'impression que tout ça ne sert à rien. Et il est perdu, il ne sait plus quoi faire, il est face à lui-même. Et il a tout essayé, et il va tout essayer. Regardez la scène. Et bientôt, on arrive à notre bataille. Donc voilà, il arrive. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter plein de cadeaux. Plein de cadeaux qu'il va donner à ses serviteurs en mode « Allez-y, allez apporter des cadeaux, dites que ça vient de moi. » Mais il a l'impression que ça ne marche pas suffisamment. Donc tout d'un coup, il va envoyer toutes ses bêtes, tous ses biens matériels, il les envoie devant. En mode peut-être qu'il va se satisfaire de me voler, de me prendre tout ça et il va me laisser tranquille. Mais il voit que ça ne marche pas. Tout d'un coup, il va dire « Ok, les femmes et les enfants d'abord. » Voyez le courage de Jacob. Les femmes et les enfants d'abord. Allez-y. Peut-être que vous allez réussir à l'attendrir. Ou pire, peut-être qu'il va commencer à se venger sur vous. Les amis, combien de fois nous avons commencé par un petit mensonge et ensuite, pour ne pas perdre la face, on en a dit un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième. Combien de fois? Combien de fois? Je me souviendrai toute ma vie de ce jour où, tout d'un coup, dans mon nouvel appartement, j'ai une crise de curiosité. Et il y a toujours dans les immeubles, il y a toujours des placards, tu ne sais pas à quoi ils servent dans les couloirs. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Toujours des placards, genre, donnez-le-moi si vous ne savez pas quoi faire. Bref, et donc, crise de curiosité, j'ouvre ces placards qui servent à rien. Puis, ben, voilà, il y a souvent des tuyaux, des trucs un peu comme ça. Puis tout d'un coup, j'ai un voisin qui passe, qui dit « Ah, mais qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous auriez un problème d'électricité ou je ne sais plus, ou de chauffage ?» Et tout d'un coup, la honte me saisit. Et je dis oui. Et tout d'un coup, il commence à me parler. Mais maintenant, j'ai commencé à mentir. Je ne veux pas perdre la face. Donc tout d'un coup, la prochaine question, je suis obligé de continuer de mentir. Et puis vous avez cherché avec un tel, et puis vous avez fait un tel, et puis vous en êtes tout par rapport à ça. Et puis moi, mon conseil pour résoudre votre problème d'électricité ou de chauffage, vous devriez faire ceci. Et je suis en train de me noyer. Je suis en train d'envoyer tous mes biens, je vais mourir. Mais pour sauver ma face, je mens. Et tout d'un coup, la discussion finit, et je rentre chez moi, et le monsieur part. Mais Dieu merci, il y a une bataille qui a commencé. Dieu merci, il y a une bataille qui a commencé. Où Dieu m'a dit, t'es sérieux? T'es débile ou quoi? Mentir pour un truc complètement débile! Les anges, là, ils avaient... Bref, je ne vais pas te donner... Il faut que j'arrête avec mes illustrations sur les anges. Mais, les amis, mais tout d'un coup, je me suis mis à pleurer de honte.
Mais vous savez ce que Dieu m'a dit? Maintenant, tu fermes ta bouche, tu descends et tu vas demander pardon, monsieur. Ah. Ah. Mais tout d'un coup, il y avait une bataille. Il y avait une bagarre. Une bagarre qui m'a changé, qui a sauvé ma vie. Parce que Dieu merci que je suis redescendu, que j'ai attrapé ce monsieur. Je dis, monsieur, je vous demande pardon, je vous ai menti. Voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi j'étais là-bas. Je vous demande pardon. Mais le pire, c'était que le monsieur était avec ses 2 filles, 2 ados. Dans ma tête, j'ai dit, mais ça, c'est vrai, je suis le pire pasteur de l'univers. Je pense qu'au ciel, j'aurai un diplôme. Mais vous voyez à quel point on est comme ça. Alors encore une fois, si vous n'êtes pas concerné, s'il vous plaît, à la fin, venez prier pour moi. Mais parce que tellement vite, il y a comme un Jacob en moi. Tellement facilement, il y a comme un Jacob en moi. Et tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne t'en sortiras pas. Tout ce que tu veux, si tu peux me lancer la vidéo numéro 2, tu peux faire tout ce que tu veux. Un peu comme ce chat. Ce chat essaye de s'en sortir. Ce chat fait tout pour s'en sortir. Et il y a des moments où il a l'impression qu'il va y arriver, mais il n'y arrive pas. Tu peux stopper la vidéo, merci beaucoup. Cette vidéo, elle est bizarre, non? Cette vidéo, elle est perturbante. Parce que, et on l'a senti même au milieu de nous, il y a les gens qui rigolaient, puis il y a des gens qui, au contraire, étaient là, genre, pourquoi on regarde ça? Genre, c'est de la maltraitance. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous sentez exactement comme ça. Vous sentez comme ce chat. Et les gens vous regardent, vous observent. Certains se moquent de vous. D'autres sont indifférents. Et d'autres, genre, bon, je ne veux pas voir ça, moi. Et effectivement, nous sommes dans une société où on ne veut pas entendre tes problèmes. On veut, oh, ce que tu as fait, non, ça me répugne. Les amis, Jésus, lui, n'est pas répugné par ce que tu as pu faire. Il n'est pas là pour se moquer, mais il n'est pas indifférent. Il n'est pas en mode, je ne veux pas voir ça. Mais avec beaucoup de compassion, il a vu ce que tu as vécu, ce que tu as traversé. Il sait où tu en es. Il sait toutes les fois où tu as arnaqué les autres et toutes les fois où tu t'es fait arnaquer. Il sait tout de toi. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, il veut se battre avec toi. J'aime ce Dieu qui nous résiste. J'aime ce Dieu qui est prêt à se battre avec nous. Et honnêtement, il y a une chose que je sais. C'est que la grande majorité d'entre nous, on vit des combats à l'intérieur de nous. Et si c'était Dieu qui était en train de combattre pour toi? Et si finalement les combats que tu avais à l'intérieur, ce n'était pas juste des combats entre toi et le péché, toi et la tentation, toi et les difficultés. Et si Dieu était en train de combattre contre toi, et qu'au travers de tout ce que tu vis, Dieu essaye de te chercher toi, parce qu'il veut te changer toi, parce qu'il veut te bénir, parce qu'il veut te faire te découvrir toi-même, te faire découvrir une liberté nouvelle. Dieu t'aime tellement et il est prêt à se battre pour toi. Il est prêt à se battre avec toi. Et il est prêt à aller jusqu'à te déboîter la hanche. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que Dieu est un Dieu qui veut te faire du mal. Je crois
Et je le vois avec ma fille. Vous ne mesurez pas combien je vois avec ma fille que plus je l'aime, plus je dois la corriger, plus je dois la frustrer, plus je dois lui résister. Honnêtement, si je ne le fais pas, elle va mourir. Honnêtement, si je ne frustre pas ma fille, si je n'apprends pas à la corriger, elle va mourir. Parce que son seul désir, c'est de mettre des doigts dans la prise. Son seul désir, c'est de jouer avec des verres, c'est d'aller là où elle n'a pas le droit d'aller. Honnêtement, tu as l'impression qu'elle est obsédée par ça. Si je suis un bon père, je vais la corriger. À combien plus forte raison, Dieu qui t'aime comme un bon père, il va te frustrer, il va parfois te corriger, il va réellement parfois se battre avec toi. Et il y a des moments, j'ai l'impression de devoir me battre avec ma fille microscopique qui croit qu'elle sait mieux que moi. Elle est chou quand même. Mais elle est pécheur comme nous autres. Et malheureusement, derrière son côté chou, je pourrais me faire avoir. Mais si je l'aime, je dois la frustrer. Si je l'aime, je dois la corriger. Alléluia. Merci pour ce Alléluia. On m'avait dit qu'il y avait beaucoup d'amen et d'Alléluia. Votre pasteur a menti, mais il viendra à l'appel en premier. Vraiment, il viendra à l'appel. Osée 12, verset 5. Ça va, Sam? Osée 12, verset 5. Écoutez bien. Jacob sortit vainqueur en pleurant et en demandant grâce. Dans le texte qu'on a lu, on n'a pas l'impression que c'est comme ça. Hein? Mais les amis, être vainqueur dans la vie, c'est être vrai. C'est quand tu perds que tu gagnes avec Dieu. C'est quand tu lâches ton orgueil. C'est quand tu reconnais tes fautes. C'est quand tu perds et que tu dis « Hey, je suis désolé, j'ai cru que j'avais raison. Mais peu importe, je te demande pardon de t'avoir mal parlé. Je te demande pardon. » Tellement de gens qui veulent avoir raison. Tellement de gens. C'est quand tu perds que tu gagnes. C'est quand tu perds face à tes parents, tu dis « Hey, vous avez raison. Je ne vais pas me battre avec vous. Je ne suis pas d'accord, mais je ne vais pas me battre avec vous. » C'est quand tu perds que tu gagnes. Je me souviendrai toute ma vie alors que je voyageais en Chine. C'est pas très spirituel ce que je vais vous dire, mais c'est une leçon que j'ai appris. Je suis en Chine. Il est minuit et on est allé manger un barbecue à minuit en Chine. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Et alors qu'on est à table avec tous les... Non, c'est pas de ce niveau-là. Tout va bien. J'ai des gens qui connaissent mes histoires. J'ai des histoires plus ou moins bizarres. Je vous amène pas dans les pires histoires, d'accord? On est modéré ce soir, on est modéré. Alléluia. Le pasteur dit Alléluia. Et donc, on mange le barbecue, et puis à un moment donné, on raconte des choses, et tout d'un coup, je me dis, tiens, je vais faire un test. Et tout d'un coup, je commence à dire, on parlait de parler de différentes langues, et tout d'un coup, je dis, mais de toute façon, moi, depuis que j'ai passé 2 ans pour mes études en Allemagne, je veux dire, l'allemand, j'y arrive bien. Et tout d'un coup, Johanna, la fille de Samuel Peter Schmidt, dit, mais n'importe quoi, t'as jamais vécu en Allemagne et tu parles pas un mot d'allemand. Je dis si. Elle me dit n'importe quoi. Et j'ai un de mes potes, c'est un pote d'arnaque. Bref, elle dit si, vraiment, il avait... Bref, pardonnez-moi, c'était il y a longtemps. Et donc tout d'un coup, on commence à en rajouter, et je dis, mais si tu veux, on fait un pari. Elle dit, ah ouais, je suis prêt à parier. Et j'ai dit, pas de problème. Voilà ce que j'ai dit. Le gagnant paye le resto. Le gagnant paye le resto. Et tout d'un coup, elle dit, oui, je suis d'accord, le gagnant paye le resto. Et elle me serre la main. Et tout d'un coup, je la regarde et je dis, bah, t'as gagné le pari. J'ai jamais vécu en Allemagne. Mais tu viens de t'engager devant tout le monde que le gagnant allait payer le resto. Alléluia.
Et j'ai été me resservir 2 fois après ça. Alléluia. Morale de l'histoire. Morale de l'histoire. C'est quand tu perds que tu gagnes. Voilà, c'était... Ça vaut ce que ça vaut, pardonnez-moi. C'était vraiment une mauvaise illustration à la fin du message, là, vraiment. Comment perdre tout le monde. Comment perdre tout le monde. Mes amis, je termine. Je termine avec cette dernière pensée où tout à coup il dit, mais quel est ton nom? Dieu va demander à Jacob, quel est ton nom? La dernière fois qu'on lui avait posé cette question, Jacob avait répondu, Ésaü. Donc tout d'un coup, cette question, elle est importante. Quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Parce que Jacob dit, bénis-moi. Bénis-moi, j'arrive pas, je ne sais pas gérer, j'ai mon frère qui va me tuer, je ne sais plus gérer ma vie. Quel est ton nom? Et tout d'un coup, il va dire, et j'ose pas imaginer avec quel ton de sa voix il a dû dire, Jacob, je suis un arnaqueur. C'est ce que je suis. J'ai essayé d'être Ésaü, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre, mais je reconnais que je suis Jacob. Je suis un arnaqueur. Et au moment où il dit ça, Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu vas t'appeler Israël. Dieu est vainqueur. Dieu est vainqueur. Tu vas plus t'appeler arnaqueur, tu vas t'appeler Dieu est vainqueur sur Jacob. Dieu est vainqueur sur ton passé. Dieu est vainqueur sur tes arnaques. Dieu est vainqueur sur tes peurs. Dieu est vainqueur sur ton sale caractère. Dieu est vainqueur sur ton passé. Dieu est vainqueur sur tes mensonges. Dieu est vainqueur sur tes addictions. Dieu est vainqueur sur ton héritage familial. Dieu est vainqueur sur la drogue. Dieu est vainqueur sur la cigarette. Dieu est vainqueur sur la prostitution. Dieu est vainqueur sur les violences. Dieu est vainqueur. Dieu est vainqueur. Mais quelle espérance nous avons de savoir que Dieu veut se battre avec nous pour nous donner une nouvelle identité, un nouveau départ. Quel privilège nous avons que si nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. C'est pas moi qui le dis, c'est 1 Jean 1 verset 9 qui le dit. Il est fidèle et juste si je reconnais mes fautes, si je confesse mes fautes. Il est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier. Alors, peut-être, je ne sais pas qui tu es. Mais je sais qui je suis. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans un quartier de ce genre-là. Ma mère était dans l'héroïne, la cocaïne. Ma mère traînait qu'avec des gens de mauvaise vie. Chez nous, à la maison, les volets étaient toujours fermés. Ma mère allait régulièrement à l'hôpital psychiatrique. Et moi, j'étais placé dans des foyers. Puis un jour, quelqu'un a parlé de Jésus à ma mère. Elle n'y croyait pas trop, mais elle a fait une prière. Elle a fait une prière sincère à Jésus. Et je ne peux pas l'expliquer. J'avais 6 ans quand c'est arrivé. Mais le lendemain matin, pour la première fois de ma vie, les volets étaient ouverts. J'ai vu ma mère être libérée de l'héroïne, de la cocaïne du jour au lendemain. J'ai grandi sans père. Mais tout d'un coup, on a commencé à aller à l'église et j'ai découvert finalement un Dieu d'amour. J'ai découvert finalement ce merveilleux message, l'évangile. Tout d'un coup, j'avais des verrues partout. On se moquait de moi constamment à l'école. Et tout d'un coup, alors qu'on me disait que Dieu répondait aux prières, que Dieu m'aimait, je dis, ça ne me coûte rien de faire une prière. Seigneur, guéris-moi de ces verrues. Le lendemain matin, je n'avais plus aucune verrue. J'ai découvert ce Dieu vivant. Il a changé ma vie. Ma femme, à chaque fois qu'elle voit les membres de ma famille, elle dit, ce n'est pas possible que tu viennes de la même famille qu'eux.
malheureusement, tristement, la majorité d'entre eux sont dans l'homosexualité, l'alcoolisme, la drogue. Je veux dire, c'est terrible. Et je me bats pour eux. Mais quelle grâce aujourd'hui. Personne n'aurait pu imaginer qu'un jour, moi, je devienne pasteur. J'ai une femme, des enfants. Je veux dire, ça n'existe pas dans notre famille. Mais parce qu'un jour, Jésus est venu. Et il a changé ma vie. Et encore une fois, c'est pas parce que j'ai, à un moment donné, grandi dans l'église que je me suis perdu dans le mensonge, vous l'avez entendu. Je suis perdu dans la pornographie, la masturbation, pendant des années. Alors que même je commençais à prêcher, à être invité à prêcher, j'avais ce problème-là. Et j'avais l'impression d'être le seul au monde à vivre ça. Jusqu'au jour où j'ai osé en parler. Mais tristement de me rendre compte que la personne à qui j'en avais parlé avait le même problème. Mais ce jour-là, j'ai décidé de ne jamais laisser rien de secret dans ma vie. D'être vrai. Comme le dit un Jean. D'être vrai, de marcher dans la lumière. Et un jour, alors que je luttais avec la pornographie, j'arrivais pas. Et un jour, j'ai dit, Dieu, j'y arrive pas. Mais toi, tu es mort sur la croix pour moi. C'est tout ce que j'ai. J'ai essayé de faire des efforts, j'ai mis des contrôles parentaux partout. J'y arrive pas, je suis épuisé. J'y arrive pas. Ce jour-là, Jésus m'a délivré. Ce jour-là, Jésus m'a complètement délivré de la pornographie, de la masturbation. Et je me dis, mais s'il l'a fait pour moi, à combien plus forte raison il veut le faire pour toi? Il veut te délivrer, il veut te secourir, il veut changer ton identité. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Sing his praise aloud. Sing his praise.